On dirait que 2021 est enclenché. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis ravi, absolument enchanté de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube. Tout d'abord pour vous souhaiter une très bonne année. J'espère qu'elle sera remplie de succès, que vous allez avoir la santé, le bonheur, que vous allez pouvoir avoir enfin votre liberté. Liberté, valeur que j'ai décidé d'incarner en venant tourner ce bilan 2020 ici au Parc Barbieux de Roubaix. Pour celles et ceux parmi vous qui habitent dans le Nord, je pense que vous connaissez. On est donc ici pour revenir sur 8 dates qui ont marqué mon année 2020 en commençant cette année 2021 avec un nouveau boîtier. Nous sommes avec le Fuji X-T4 et son optique 18-55 2.8.4 qui va donc m'accompagner sur l'ensemble de mes projets pro, YouTube pour l'ensemble des prochaines années à mon avis. On est parti pour une belle aventure, mais avant ça, on va voir ce qui a construit mon passé et ce qui me permet aujourd'hui d'avoir le sourire et de vous proposer toujours plus de contenu, je l'espère, de qualité. C'est parti! On commence ce bilan 2020 avec une première date, celle du 10 janvier, date à laquelle je vous ai sorti mon court-métrage Dites non au racisme, un projet que j'ai voulu assez émotionnel pour la simple et bonne raison qu'il rattache à la fois toutes les valeurs que j'estime vraiment importantes dans le sport et les valeurs que je porte en mon cœur, que j'essaie de propager au quotidien. Donc voilà, un projet vraiment important pour moi, un projet dont je suis assez fier et si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage vraiment à aller voir ça. Il va être en fiche, je sais pas où sur l'écran et bien sûr toutes les vidéos que je vais mentionner seront dans la description. Est ensuite apparu sur la chaîne YouTube le 6 avril 2020 mon CV vidéo qui est un projet qui n'en est pas un en fait puisque j'avais envie d'avoir un support vidéo pour candidater dans différentes entreprises et pour pouvoir avoir une valeur ajoutée par rapport à mon CV papier. CV vidéo qui d'ailleurs est aujourd'hui à plus de 6500 vues. Je vous mettrai la statistique sur l'écran mais je suis très content de ce CV vidéo même si je dois avouer qu'il y a certaines choses que j'ai envie de modifier et pour mon prochain CV vidéo, je peux vous assurer qu'on va partir sur quelque chose de quand même pas mal différent. En tout cas, je suis très content qu'il vous ait plu, je suis très content qu'il ait autant marché et qu'il continue de faire pas mal de vues sur YouTube. C'était un projet assez sympa et je pense qu'il méritait d'être mentionné dans cette vidéo YouTube. On enchaîne avec le troisième projet. Troisième vidéo que j'ai décidé d'inclure dans ce bilan 2020, c'est bien sûr les raisons pour lesquelles vous devriez jouer au golf. Vous le savez, le golf est un sport qui est très cher à mon cœur et malheureusement en France notamment il subit une image de sport de vieux, de sport de riches. Parfois même on dit que c'est pas un sport. Or les gens méconnaissent énormément cette activité physique. Donc je vous encourage à aller voir cette vidéo si jamais vous avez encore des clichés, des stéréotypes sur le golf qui est une activité passionnante. Il faut juste apprendre à la connaître, apprendre à l'apprécier et apprendre à la comprendre surtout. Raison pour laquelle je vous ai sorti cette vidéo, un message très important pour moi et je pense sincèrement qu'elle ne peut que vous faire du bien si vous avez envie d'avoir l'ouverture d'esprit de vous intéresser à ce sport. Quatrième projet que j'ai décidé d'inclure dans ce bilan 2020, c'est tout simplement mon showreel. Pour celles et ceux parmi vous qui ne sont pas dans le milieu artistique, notamment dans le monde de l'audiovisuel, vous ne savez pas forcément ce que c'est. Un showreel pour un réalisateur vidéo, pour un monteur vidéo, c'est un projet dans lequel on va rassembler l'ensemble de nos plus beaux clips, on va les monter, on va faire en sorte qu'il y ait une certaine cohérence, mais il ne s'agit pas forcément de raconter une histoire. C'est surtout pour que nos clients potentiels puissent voir l'étendue de notre travail, la qualité de notre travail, dans un projet qui soit concis et qui soit rapide à visionner, plutôt que se taper toute une chaîne vidéo ou toute une chaîne YouTube. Donc voilà, le showreel est évidemment très important pour moi et il me paraissait absolument impensable de ne pas l'inclure dans ce bilan. On passe à la suite. Cinquième date qui a marqué mon année 2020 et cette fois-ci c'est pas un projet vidéo, c'est tout simplement mon entrée à Amos Sport Business School, ma nouvelle et probable dernière école dans laquelle j'espère apprendre plein de choses sur le business, sur le marketing, sur la communication, sur la gestion financière d'une entreprise, école qui m'accompagne pour mon auto-entreprise de vidéaste photographe de sport professionnel. Donc voilà, c'est pas un projet vidéo, j'ai rien à vous montrer, vous l'avez pas vu de façon imagée et de façon filmée sur ma chaîne YouTube, mais je pense que c'était vraiment important de vous partager ça. Sixième date qui n'est pas non plus liée à un projet vidéo puisqu'il s'agit de mon entrée au journal du golf. J'étais super content, excité comme un gamin vraiment de pouvoir découvrir le journalisme. Donc le journal du golf, c'est donc la section golf du journal l'équipe.fr et ils ont aussi un site qui leur est consacré, qui leur est dédié. Ils s'occupent à la fois des deux et j'étais vraiment hyper curieux de découvrir le journalisme. Donc c'était une géniale expérience qui est terminée, j'étais en stage, qui est passé désormais. Mais en tout cas voilà, j'avais envie de vous partager parce que
parce que j'étais super content de pouvoir faire ça. C'était une opportunité incroyable et je pense que ça me marquera à vie. 7e date qui marque un vrai tournant dans l'évolution de mes médias sur internet, puisque j'ai refait ma charte graphique avec un nouveau site internet, avec un nouveau CV, avec un nouvel Instagram qui va se construire petit à petit. Vous allez le voir sur 2021, j'espère que ça va vous plaire. Voilà, date importante, date qui marque, comme je vous l'ai dit, un tournant, parce que je pense que c'est bien de se remettre en question et je pense que c'est bien d'évoluer et surtout de se professionnaliser de plus en plus. Pour arriver enfin à la 8e et dernière date, le calendrier de l'Avent des podcasts version 2. J'étais trop content de faire ça. Je vous ai raconté au total 120 anecdotes, il me semble, sur les sportifs les plus connus de la planète. Ne vous en faites pas, si je n'ai pris que des athlètes masculins, c'est normal. C'est peut-être qu'il y a un deuxième projet en cours, vous verrez, mais en tout cas j'espère que vous vous êtes régalés avec ce calendrier de l'Avent des podcasts version 2 qui, je vous le rappelle, est disponible sur toutes les plateformes de streaming, donc régalez-vous à l'écouter. J'espère que voilà, vous avez kiffé, que vous avez apprécié ma bonne humeur, que vous avez apprécié ma joie de vivre. C'était en tout cas ce que je voulais vous transmettre, pas faire des choses très sérieuses et rigoureuses avec des infos Wikipédia ou juste des infos lambda racontées de façon très banale et très monotone. Moi j'avais vraiment envie de mettre mon peps, mon énergie, et voilà, j'espère que vous avez aimé. On termine cette vidéo bilan 2020 en vous remerciant tout simplement parce que j'ai la chance d'avoir beaucoup de personnes qui me soutiennent autour de moi, j'ai la chance d'avoir un entourage qui m'aime et qui a vraiment envie de me voir aller de l'avant, et cette année 2021, je pense, va vraiment être marquée par le travail, par l'avancée de mes projets, et en 2020, comme vous l'avez vu, il s'est passé pas mal de choses et j'ai envie d'avancer, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents et j'ai envie de réussir. Donc merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, merci de soutenir mon travail à la fois sur YouTube et sur Instagram. Je vous souhaite une nouvelle fois une très bonne année 2021. J'espère qu'elle sera remplie de plein de belles choses à la fois sur le plan professionnel, le plan scolaire, le plan personnel. Et nous, on se retrouve très bientôt sur YouTube. Ça, je peux vous l'assurer. Allez, bye!